Magnifique vue sur Grenoble et les 3 tours. Donc je suis parti de chez moi de Fontaine et j'ai tracé par la route direction la tour Saint-Venin. Vraiment magnifique ces petits chemins en sous-bois qui longent en fait la départementale qui monte à la tour Saint-Venin. C'est vraiment super sympa. Par contre je regrette pas du tout d'avoir un VTT à eux parce que la montée du coup c'est un peu moins fatigant et on éprouve aussi du plaisir autant qu'à la descente. Ça reste un petit peu technique, c'est vraiment top. Voilà, je suis complètement épuisé. Je viens de me faire une montée en portant le VTT à eux. Impossible de passer à pied tellement que c'était raide, avec des gros rochers et tout, et comme vous pouvez le constater, une triple barrière barbelée. Chaud bouillant quoi. Là, le seul avantage d'avoir un VTT normal, c'est le poids du vélo quand on va faire du portage. Parce que là, 22 kg, et bah à porter, même quand on connaît la technique, et bah c'est pas évident. J'ai cru que j'allais crever. Mais bon, retour sur un petit sentier bien sympa juste après cette grimpette, que j'ai hésité à finir, et puis je me suis dit, je vais à la tour Saint-Venin, j'y vais. Il y a du portage, je le fais. Et voilà, comme ça m'apprend la pratique. Et ça m'apprend la technique. Et bah tout ça, c'est pas du luxe. C'est pas avec les vidéos sur YouTube qu'on va pouvoir apprendre toutes ces choses-là. Et voilà, et arrivé sur la tour Saint-Venin. Du coup, on est obligé de terminer par la route. J'adore. Franchement, trop beau. Là, par contre, je me suis chopé un peu de côté. Sur la fin de la montée, chapeau quoi. Ah si, petite rectification. J'ai dit VTTAE, en fait c'est un VTCAE que j'ai. De la marque Bull, un Sict 50 E1. Que j'ai un petit peu personnalisé du coup avec des garde-boue arrière et avant que j'ai par l'aérographe. La batterie petit pareil à l'aérographe. Des vraies pédales en fait de randonnée parce que les premières quand j'ai fait de la descente, et bah c'était trop la merde, ça glissait de tous les côtés. J'en ai profité aussi pour changer le cintre et du coup en mettre un qui s'accorde plutôt avec les pédales. Je trouvais ça un peu sympa, look fun, j'aime bien. J'aime bien personnaliser avec des choses qu'on ne trouve pas sur le marché, d'où les coups d'aérographe. Les stickers, j'avais déjà essayé sur d'autres choses, et le problème c'est qu'avec la pluie, la boue, le fait qu'on lâche son vélo, bah, ils finissent par se décoller ou se déchirer, ça fait dégueulasse quoi. Donc du coup, aérographe, peinture à l'eau, petit coup de vernis dessus, et hop, c'est bon, nickel. Voilà. Donc le début, super sentier, plutôt pas mal, c'est sympathique, après un petit peu de goudron, c'est sympa. Bon par contre, je vais avoir tendance à freiner un peu, parce que je connais pas du tout, premièrement, et deuxièmement, franchement la montée m'a grave épuisé. Et je vais pas faire les conneries, surtout que je me suis pas encore acheté avec protection sur les coups. Et en plus, je me passe un panneau qui nous dit de rouler cool tout simplement, parce qu'il peut y avoir des animaux, des trucs comme ça, avec des chiens de garde. Donc du coup, c'est un parc régional, faut pas faire le court ni aller vite. Sympa ce petit coin avec des ruines et tout. C'est vraiment sympa. Donc là il y a plein de panneaux. Préfort, Cessiné Village, Loré du Bois, Les Vouillants. Là on est sur la forêt communale de Fontaine. Et en fait je m'aperçois qu'il y a plein de chemins de randonnée à pied. C'est vraiment sympa quoi en fait. Et là en face, c'est vrai qu'il faut que j'aille pour aller vers chez moi à Fontaine Village. Fontaine Village quoi, le parc de la Poya pardon. C'est à 2 km s'ils annoncent. La descente elle était super sympa. Je sais pas comment va être la suite. Et ce qui est sûr c'est qu'on y descend plus vite que ce qu'on y monte. Ouais c'est cool. Ça j'adore, je sais pas vous moi. Ouais, 2 flèches, 2 chemins. Et rien indiqué. Ça c'est le truc merdique qu'on ne connaît pas. Parce que du coup, le premier panneau c'est cool, on sait dans quelle direction prendre, mais après je passe par où moi? Gauche ou droite? C'est quoi ce délire? Ouais, on va tenter par là. Je sais pas s'il y a une signification par rapport aux couleurs des flèches vertes et jaunes. Si c'est le niveau de difficulté ou autre, j'en sais rien.
Ça c'est tout le temps merdique. Chaque fois que tu fais une randonnée, bon je l'ai pas étudié au préalable, j'étais d'accord, c'est bon. Mais putain, c'est chiant quoi. Tu sais pas si tu vas dans la bonne direction ou si tu vas à l'opposé de là où tu dois aller quoi. C'est tout le temps la galère quoi. Bon j'ai bien un téléphone avec un GPS dessus avec les points GPS pour faire de la rando Ok cool. Ouais ça fait comme un couillon, j'ai oublié de télécharger les cartes quoi. Et du coup c'est un peu la merde. Putain, c'est que je me remonte tout ça. Ah, il y a un caillou, les feuilles mortes. Putain, c'est hard. Oh, mais c'est débile leur truc là. On va être juste au-dessus de Fontaine. Dehors, première gamelle. Et bien sûr, sur le genou, il fallait pas, je m'en attelle parce que j'ai des soucis dessus. Donc là, je vais rentrer. Et le premier truc que je vais faire, c'est ça, c'est me commander des genouillères. Ça va, c'est au ralenti, mais bon, ça fait chier quand même quoi. Oh putain, j'ai failli me vautrer. Je suis passé juste sur la pierre que je voulais pas passer. Par contre, dans ce genre de descente, putain, je remercie les pédales plates avec les crampons que j'ai pris. Plus des bonnes chaussures de randonnée, j'espère que tu bien dessus. Quoi. Ça me bien quoi. Ouais, mais alors là, non, là je descends. C'est mouillé, ça glissouille. Et tout à l'heure, je me suis déjà pris une manche comme ça. Donc, non, sans façon. Désolé, mais une vôtre, pas d'eau dans la journée quoi. Putain, comme c'est raide la suite là. Tant que j'ai pas mes genouillères, je tente pas les l'impossible. Faut savoir reconnaître son niveau. Ça sert à rien de se bousiller. En plus, je suis tout seul pour ce rando. Parce que je pars en reconnaissance pour faire la tour sans venin. Pour faire après avec des potes. Ok, j'ai un téléphone, mais si je me casse la figure et que en plus je pète le téléphone, les secours, il n'y en a pas. Donc, si vous faites de la rando tout seul et que c'est pas votre niveau, eh ben, ça sert à rien d'aller chercher les emmerdes. Vous me passez à côté, passez à pied, et puis rentrer en un seul morceau surtout quoi. Le plaisir avant tout, pas les emmerdes. Bon, j'ai quand même prévenu où c'est que j'allais. C'est un minimum à faire quoi. Comme ça, s'il y a un souci et qu'on voit que je rentre pas, du coup, ils pourront déclencher les secours. Mais j'aurais dit que j'allais à la tour sans venin. J'ai pas dit que je faisais le retour par ici quoi. Du coup, on y va mollo quoi. Puis les racines elles sont humides et elles glissent, c'est impressionnant quoi. Là, je pense que j'ai bien fait de descendre du vélo. Petite vue sympa là, sur l'arrivée. Donc moi je me trouve par là-bas derrière, j'ai un casino, c'est cool. On a une belle vue d'ici, c'est vraiment sympathique quoi. Mais bon, là ça se voit peut-être pas sur la caméra, mais putain ça grimpe et surtout ça descend aussi du coup. C'est super raide et regardez ce qui m'attend. Donc moi j'ai pas le niveau, il y a plein de feuilles, ça glisse, désolé je le fais à pied. Petit passage bien sympa entre deux rochers. Donc voilà, donc là j'arrive bientôt en bas, apparemment ça va se dégager après. Donc voilà ce que j'ai pas voulu faire en vélo. En plus c'est trempé, c'est casse-gueule. Ouais, peut-être un jour, pas maintenant.